Bienvenue dans la chambre calme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme. Elle est en fin de quarantaine, elle travaille et elle aime plutôt ce qu'elle fait. Elle est drôle, parfois un peu ironique. Bien sûr, elle a des amis, une vie sociale, sans éclat mais vivante. Elle est attentive aux autres, présente, solide. Elle n'a pas vécu de blessures particulières, pas de grands traumatismes, pas de choc ou de rupture violente, et pourtant, il y a un endroit en elle où tout est resté figé. Un lieu calme, trop calme. Sa vie intime. Elle m'a dit un jour en séance, presque en souriant, « Je n'ai pas touché quelqu'un ni été touchée depuis des années. Et je ne sais même pas si ça me manque, mais parfois je me dis, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose ?» Elle ne cherche pas de solution. Elle ne veut pas retrouver sa libido comme on retrouverait un objet perdu. Elle veut juste comprendre ce qui s'est refermé, ce qui s'est tu et ce qui peut-être attend encore. Elle n'est pas brisée. Elle ne se plaint pas et ne dramatise rien, elle vit plutôt bien, mais elle sent qu'il manque quelque chose, un lien, quelque chose d'elle-même. Ce que j'ai vu en elle ce jour-là, ce n'était pas un manque, c'était une disponibilité, un espace qui pouvait s'ouvrir, pas pour retrouver une vie intime, comme on la définissait avant, mais peut-être pour en inventer une nouvelle. Alors cette femme, c'est peut-être vous, ou une amie, ou une collègue qui rirait beaucoup, mais qui éviterait les silences. Cette femme, elle est venue me voir sans trop savoir pourquoi. Pas pour une grande crise, pas pour une douleur aiguë, juste une question flottante, quelque chose comme « est-ce que c'est normal de s'être oubliée à ce point ?» Elle ne se sentait pas éteinte, non. Plutôt dans un entre-deux. Elle parlait d'elle avec lucidité, avec respect aussi, sans colère, sans plainte. Mais il y avait dans son regard un manque de peau, une absence de frisson, comme si tout contact avait été mis entre parenthèses, tellement longtemps que le corps s'était fait à cette idée. Je lui ai posé une question simple. « Est-ce que vous vous touchez encore ?» Elle a souri un peu gênée. « Non, plus depuis... Oh, je ne sais même plus. » Alors, on a parlé du corps. Pas de sexe, pas tout de suite. Juste du corps, du sien. Celui qu'elle lavait chaque matin sans y penser. Celui qui la porte, celui qu'elle ne regarde plus vraiment. Celui qu'elle ne caresse jamais, même juste pour dire « je suis là ». Alors je lui ai proposé un petit exercice. Oh, rien d'extraordinaire, juste poser la main sur son cœur, chaque soir pendant 1 minute, sans attente, sans performance. Juste ça, être là pour soi, avec soi. Et elle m'a dit « je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit ». Je lui ai répondu « peut-être que ce n'est pas à changer, peut-être que c'est juste à écouter ». Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien vivre sans intimité apparente, sans manque brûlant, sans vide à combler. Mais parfois, dans le silence du corps, dans le calme apparent, il y a une porte entrouverte. Et derrière cette porte, il n'y a pas forcément un partenaire, ni une histoire d'amour, ni même du désir au sens habituel. Il y a juste une présence. Et cette présence, c'est la vôtre. Une main posée sur la peau, un souffle qui revient, une chaleur discrète, une mémoire qui s'éveille sans faire de bruit. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que la vie intime recommence. Non pas comme avant, mais comme maintenant. Si vous vous reconnaissez dans cette femme, même un peu, même sans tout à fait l'avouer, alors peut-être que cet espace est pour vous. Ici, dans la chambre calme, il n'y a rien à relancer, rien à prouver. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas manqué le coche, vous n'êtes pas éteinte. Parfois, vous êtes juste en veille. Il suffit d'un souffle, d'une écoute, pour que quelque chose se remette à vibrer doucement. Alors, si vous le voulez, moi je vous invite à vous installer confortablement, comme on s'offrirait une pause sans culpabilité, un moment pour soi. Vous pouvez fermer doucement les yeux et laisser votre corps se déposer. Inutile de chercher à bien faire. Il n'y a pas de bonne manière d'être là, juste la vôtre. Vous pouvez sentir le poids de votre corps et puis vous autoriser à laisser faire les choses. Et puis sans effort, ramener votre attention à votre souffle.
là maintenant. Inspirez comme si l'air caressait doucement l'intérieur de votre poitrine et expirez comme si vous laissiez glisser une tension. Et encore une fois, inspirez. Et à l'expiration, imaginez que quelque chose se dépose, peut-être un peu plus de vous-même. Et doucement, vous pouvez poser une main sur votre cœur ou sur votre ventre, là où cela vous appelle. Pas pour provoquer quelque chose, mais juste pour être en lien avec vous, avec votre corps, avec ce silence qui n'est pas vide, mais plein de possibles. Et peut-être que vous ne sentirez rien, ou peut-être que si. Un frémissement, une chaleur, un souvenir, un soupir. Restez là encore un peu dans cette écoute tranquille, sans question, sans attente, juste avec vous. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ramener votre attention autour de vous, sentir à nouveau le contour de votre corps, la pièce où vous vous trouvez, rouvrir doucement les yeux et ramener ce souffle avec vous, comme un fil discret entre votre intimité et le monde. Merci d'avoir partagé ce moment. Ce deuxième épisode est un pas vers ce qui ne se dit pas toujours, mais qui vit en nous. Dans la chambre calme, il n'y a pas de solution à trouver, il y a des retours à soi, des frôlements, des respirations. Prenez soin de ce lien, même fragile, même discret, c'est le vôtre. À bientôt.